Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc toute nouvelle guidance où j'ai été gâtée pour la fête des mères. Donc j'ai un nouveau micro et j'ai de la lumière enfin. Donc j'espère que le rendu sera à la hauteur de vos espérances. En tout cas, voilà, moi je suis très heureuse de tester ce nouveau matériel pour vous aujourd'hui et je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Allez, je vais utiliser les cartes médecine pour voir quel est le message que vous devez recevoir aujourd'hui au moment où vous allez regarder cette vidéo. Hop là. Alors, nous avons le lapin. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. D'accord? Donc, pour certaines d'entre vous qui regardez ce tirage, il y a vraiment une situation qui vous demande d'y aller, de vous jeter à l'eau. Ok, donc ce qui me fait me dire, je vais utiliser les portes de l'âme. Allez, par rapport à cette énergie d'action où il est nécessaire que vous écoutiez votre cœur, il est nécessaire que vous fassiez le grand bond, le grand saut. Qu'est-ce que les portes de l'âme ont à vous dire? Allez, je vais les tirer. Oh, alors écoutez bien. Vous voyez? Élimine la peur, surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Première carte. Deuxième carte, l'inaction. Nous avons cessé de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Alors vraiment, ça se confirme. Quand une deuxième carte tombe dans le droit fil de la première, ça appuie vraiment. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui aujourd'hui ont peur de poser un acte. On va voir. Et là, vraiment, ce jeu, le message que vous devez entendre, c'est surmonter votre peur, écoutez votre cœur, arrêtez de résister en fait, allez-y. Hop là. Solitude bienheureuse, dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée, joyeuse ou joyeux. D'accord? Il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans une grande remise en question, j'allais dire en solitaire, qui sont en train comment dirais-je, de se réapproprier leur axe, leur harmonie personnelle. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes. Oui, il y a des personnes qui travaillent en silence. Là, ça parle aujourd'hui. Nous avons l'enfant intérieur. Donc, ils travaillent sur leur enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Il y a vraiment cette nécessité de plonger à l'intérieur de vous, de surmonter des peurs. Alors, bon, là, j'essaie, mais bon, je vous les montre au fur et à mesure parce que c'est compliqué que vous puissiez me voir. De temps en temps, je le fais volontairement pour qu'il puisse y avoir cette interaction que je trouve sympathique aussi, que vous voyez à qui vous avez affaire. Ce qui me semble normal, c'est l'instant, le moment de la rencontre. Je vous montre les cartes et quelquefois, je vous montre juste le jeu en lui-même. Alors, il y a cette nécessité de prendre contact avec son enfant intérieur pour surmonter ses peurs, pour... Hop là, décidément. Il y a l'ancrage, il y a cette nécessité de vous ancrer à la nature. Plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient, voyez, donc vous ancrez à votre véritable nature. Peut-être aussi, parce que dans l'enfant intérieur, on a cet arbre. Il y a beaucoup de végétation dans tout ça. Peut-être allez vous reconnecter à la nature pour comprendre des choses dans la solitude. Alors c'est rigolo parce que moi je suis en plein dans cette phase-là. Avec ce besoin intense d'aller me reconnecter seule à la nature, de prendre des moments d'intense connexion, de méditation dans mes endroits fétiches au milieu de la végétation, au milieu de la verdure.
Et c'est vraiment, on est vraiment sur ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, des peurs à apaiser par le fait de poser des actes. Oui, on va voir. Hop là. Allez, celle-ci. L'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Il y a le fait de récupérer sa force. Vraiment. Par l'ancrage à sa véritable nature. Avec m'excuser. Oui, sa puissance intérieure, j'entends sa royauté, sa majesté. Hop là, elle s'est retournée. Alors, c'est déjà ressorti dans un précédent tirage. Pourquoi cette culpabilité? Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Voyez votre vraie force à côté de l'animal totem, le lion. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a une situation, j'ai l'impression que pour certains, alors adaptez, un tirage général, intemporel, adaptez à la situation que vous vivez. Toujours pareil, faites preuve de discernement, faites appel à votre libre arbitre, adaptez. Voilà, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Parmi vous, il y a des personnes qui sont pleines de peur, hein, et à cause de leur peur, elles s'empêchent d'agir. En fait, elles résistent peut-être à des envies, à des impulsions, à des messages de la vie. Ces personnes se sentent seules et sont en même temps dans un processus de, comment dire, de silence, j'entends, dans quelque chose qui les amène à plonger à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Elles s'écoutent enfin. Je pense que ces personnes, malgré leur peur et leur inaction, sont en phase de s'écouter, de s'ancrer à l'intérieur d'elles-mêmes pour récupérer leur force, leur pouvoir. Mais il y a une immense culpabilité, il y a des remords, il y a des reproches encore qui font que malheureusement ça les paralyse. Alors, complément d'information par rapport... Alors là, on est sur les portes de l'âme, ok. La pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Il y a vraiment ce besoin de s'écouter profondément, d'écouter votre nature profonde. Je vais passer aux portes de l'intuition. À mon avis, je ne vais pas tarder à m'acheter les portes de l'univers. Il y a plein d'oracles qui m'appellent en ce moment. Mais bon, voilà. Ok, pleine conscience. Il y a vraiment, vous devez écouter votre nature profonde. Vous devez écouter, ne pas écouter vos peurs, pas du tout. Ne pas rester figé dans cette atmosphère culpabilisante, dans ces remords, dans ces reproches, dans ces préjugés. Je sens des personnes vraiment qui s'empêchent, peut-être qui ont peur, on va voir. Complément d'information avec les portes de l'intuition, là. Complément d'information. Par rapport à quoi, en fait, ces peurs et cette inaction, cette culpabilité? Mais vous êtes quand même en chemin dans cet espace de solitude intérieure et finalement de lucidité. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, vous en rendez compte là. Presque vous êtes observateur de ce qui se passe en vous en vous disant mais j'ai des peurs, ok, ça m'empêche d'agir, je culpabilise. Vous en êtes là. Donc j'allais dire le 80% du chemin est fait déjà. Il y en a deux qui sont tombés. Il y a les aides, elles retombent souvent, celles-ci. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent avec les petites lumières là qui bordent le chemin. Donc, vous êtes sur le chemin. Vous avez des synchronicités, vous avez des messages de la vie
qui vous disent c'est là. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Pareil, y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en ce moment. En même temps que vous prenez conscience de tout ça, j'allais dire de vos freins personnels, de ce qui se passe dans votre vie. En même temps, vous prenez conscience que les choses se mettent en place et qu'il y a nécessité à lâcher tout ça, à aborder ce qui jusqu'ici vous semblait comme une difficulté, à l'aborder de façon plus légère, à faire confiance en la vie. Vous voyez, c'est l'oracle, là, les portes de l'intuition. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en ce sens que vous le savez en vous-même. C'est en train de se poser à l'intérieur de vous. Et probablement que pour beaucoup, c'est une période où vous rencontrez les bonnes personnes, vous avez les bonnes informations. Les choses se mettent en place en fait. Voilà comment je le ressens. Complément d'information. Peut-être oui ou non, enfin j'allais dire peut-être des détails sur le thème en particulier. Parce que quelquefois c'est dans le domaine professionnel, quelquefois c'est dans le domaine sentimental, mais quelquefois les cartes n'ont pas envie vraiment de donner des précisions plus que ça. Hop là. Alors, nous en avons combien? Nous avons 3 cartes. Nous avons la maîtrise. Pour passer de la maîtrise, il nous faut accepter le chaos. Il prouve que notre vie change. Donc, vous êtes dans une phase là où vous êtes en train de comprendre. Voilà, vraiment. Vous êtes comme ce funambule-là qui traverse. Pour l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a vraiment, vous êtes dans une phase où vous réalisez qu'il vous faut vous élancer et ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air en fait. Et dans la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. Vous êtes en train de prendre conscience de votre véritable responsabilité dans ce que vous vivez, quelle que soit la situation que vous vivez, mais pas dans le... Vous voyez, il y a la culpabilité qui est tombée, mais dans cette évolution, j'ai vraiment la sensation que vous comprenez que ça ne sert à rien de rester là-dedans, dans cette culpabilité, dans cette résistance, dans cette rigidité qui vous amène finalement à l'inaction à cause de ces peurs. Vous êtes dans cette ouverture-là, la non-résistance. Ok. Qu'est-ce que je vais utiliser là? Je vais utiliser le tarot d'Osho. Ok. J'étais pas partie pour prendre celui-ci, mais bon. Je m'exécute. Là, non, là il y en a trop, je peux pas les prendre. Ok. Qui est un peu particulier, très symbolique. On va voir. Pourtant, ok. Alors, on a la maturité, l'amitié, la guérison. Vous voyez, la maturité, l'amitié, la guérison. Oui, c'est exactement dans le droit fil. Pour beaucoup d'entre vous, il y a eu beaucoup de remises en question, peut-être dans une certaine solitude, dans un certain silence intérieur. Beaucoup d'entre vous ont repris, comment dirais-je, se sont reliés à leur enfant intérieur, ont compris des choses, ont compris la nécessité de dépasser la peur, de dépasser le jugement, les préjugés, la culpabilité. Certainement que là, vous êtes en face, donc ont acquis de la maturité, forcément de la sagesse, de la conscience de ce qui y est, en tout cas de ce qui se pose, avec une ouverture d'esprit. Beaucoup d'entre vous qui étaient dans cette solitude-là, un peu dans cet enfermement, aujourd'hui sont en phase de se réouvrir à des émotions, à de la communication pour une guérison. Oui, il y a une guérison là, vous voyez, avec cette carte-là. Pour moi, c'est une évidence. Il y a une guérison. Alors, voilà, j'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas encore bien les réglages pour la luminosité. Je vais étudier ça de près. Je vous assure, je viens à peine de monter tout le matos et je fais le test. Il y a une guérison au niveau du cœur. Il y a une guérison au niveau du mental. Et il y a une guérison aussi au niveau du chakra du plexus solaire, mais aussi au niveau du chakra sacré. Il y a une guérison au niveau de l'identité.
de la place que vous occupez. Il y a un mental très très présent jusqu'à présent qui est en train de s'apaiser progressivement. Il y a un cœur qui est en train progressivement de se réouvrir, de s'illuminer petit à petit. Ok, il y a une dualité avec cette carte de l'amitié où il y a ces deux arbres là. Il y a une dualité qui est en train là de se fondre, de s'unifier. Il y a la notion aussi de récolter les fruits de tout ce travail. Je ressens. Ok, complément d'information. Par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui? Allez. Alors, ok, je vais les interpréter ensemble. Nous avons l'attachement au passé. Il y a des personnes parmi vous qui sont encastrées dans un passé, qui ont la tête pleine. Je vous dis, alors, il y a ce que je vois au niveau des cartes. Il y a ce que je reçois au niveau intuitif. Voyez cette carte, si vous arrivez à bien voir. Il y a des personnes qui ont la tête pleine de souvenirs et de nostalgie, qui s'accrochent désespérément, qui s'accrochent à des mots, qui s'accrochent à quelque chose d'idyllique, quelque chose qu'elles ne veulent pas laisser partir. Et pourtant, vous voyez, ce cube-là est en train de s'effriter, comme si, alors, j'allais dire comme si ce passé-là, en façade, semblait, comment dire, comme si ces personnes idéalisaient ce passé, mais que derrière, ça n'était pas que ça. Pour s'empêcher de vivre dans le présent, quelque part, on va voir. Pour s'empêcher de vivre dans le présent, c'est plus facile de s'enfermer dans sa boîte, dans ses mots, dans ses paroles, dans ses films. Voyez, dans ses promesses, dans... Ok. Aventure. Tout ça les empêche de vivre cette aventure humaine, de tourner le dos, la vacuité. Tout ça, le fait d'être si attaché à ce passé empêche ces personnes je pense que ces personnes ont peur du vide. Ces personnes ont peur de vivre leur aventure humaine et vivent presque, j'allais dire, par procuration. Oui, les empêche de vivre leur réceptivité, leur véritable nature. Ah, c'est dommage. Alors, attendez. Oui, il y a cette notion de répression. Vous voyez cet être qui est maintenu par une multitude de lianes, avec ce gros bloc de nuages. Mais pour moi, c'est une évidence par rapport à tout le jeu, ces peurs et cette inaction. Et pourtant, le fait de devoir se ouvrir, c'est une évidence que c'est la personne qui ne s'autorise pas, qui s'attache à son passé, qui se ligote elle-même. Cette personne porte un poids, des nuages, vous voyez. Cette personne est en lutte, cette personne porte une carapace, cette personne a l'impression peut-être de devoir se battre, mais se battre contre elle-même. Alors, je dis cette personne, vous l'adaptez, hein. On est bien d'accord. Là, je suis dans la réception pure, donc je parle et je ne réfléchis pas à ce que je vous dis. Cette personne est en lutte. Il y a cette nécessité de patienter. Cette personne est dans un cycle
Ça lui semble peut-être lent, mais tout est en gestation à l'intérieur d'elle-même. Cette personne porte des masques. Alors, vous voyez le clown triste qui se met le masque, je vais bien, tout va bien. Non, non, c'est pas je vais bien, tout va bien. C'est pas je vais bien, tout va bien. Cette personne ne montre pas que ça ne va pas si bien que ça. Ok, nous avons là le créateur. On va voir comment on l'interprète. Le mental. Ok, je comprends. Dans le droit fil, évidemment. L'exclu. Donc, cette personne, voyez, le pouvoir créateur, la pensée créatrice, le mot créateur. Cette personne, en fait, est tellement en proie à un mental agité, à un attachement au passé, qu'elle s'exclut elle-même. Elle se ferme des portes. Mais cette personne est en lutte. Ok. Le tirage vous annonce qu'il faut faire confiance à sa voix intérieure, parce que cette personne, malgré tout, sait à l'intérieur d'elle-même ce qui serait juste de faire pour accéder à l'harmonie. Je vais changer de tarot, d'oracle. Ok. Ok. La question est... Oui, je sens beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Curieusement, je sens quelqu'un qui sait. Je sens quelqu'un qui lutte à l'intérieur, mais qui sait, qui a beaucoup travaillé. Ça se pose là, vous voyez, c'est presque de l'ordre du palpable. Il y a de l'aide, il y a des messages, il y a des synchronicités, etc. Pourtant, c'est dur. C'est très dur pour cette personne. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'oracle, la lunologie. On va voir. On va voir. Quels sont les messages de l'oracle de la lunologie? Que devez-vous entendre? Alors vous adaptez. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ce tirage. Peut-être que c'est quelqu'un en face de vous à qui vous pensez que vous arriverez à reconnaître là-dedans. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est en pleine évolution et en même temps très tourmenté, très dans ce mental, qui se ferme à quelque chose, qui s'empêche de... En fait, qui se met des bâtons dans les roues. Votre dur labeur porte ses fruits. Ok. L'énergie gagne de la vitesse. Donc là, il y a une véritable accélération. Ok, c'est difficile. Le chemin est difficile. Vous vivez, vous, peu importe la personne à qui ça s'adresse, a beaucoup travaillé, a conscience aujourd'hui de ses faiblesses, des failles, des choses sur lesquelles il faut aller travailler. Il y a une accélération. Équilibrer spiritualité et sens pratique, il y a vraiment cette nécessité, voilà, de lâcher prise et d'équilibrer les choses, de pacifier le mental, de se reconnecter vraiment avec son être intérieur. Alors, paroxysme de passion en vue. Alors, le bélier, c'est l'action. C'est aussi, il y a une accélération. Pour moi, il y a une accélération, soit dans les émotions, soit dans les prises de conscience, soit dans votre vie, dans le relationnel, quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, vous êtes à une phase de votre vie où vous n'avez plus le choix. Les choses, elles doivent se mettre en place. Et la confiance est la clé du succès. Nous avons encore le lion, le fait de retrouver sa place, le fait de récupérer son pouvoir.
montrez au monde votre vraie nature. Voyez, il y avait celui qui portait des masques tout à l'heure, et là on vous dit non. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes vraiment. Arrêtez de lutter, arrêtez de porter une armure, vous n'êtes pas en guerre. Vous êtes suffisamment bien. Là, arrêtez de croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas arriver à réaliser ce que vous voulez réaliser. Il est temps d'agir. C'est le moment, je vous dis, c'est une énergie d'action, ça s'accélère. Il y a la peur, il y a l'inaction, tout ça en début de tirage. Pourtant, les portes s'ouvrent et maintenant, il va être temps d'agir parce que la prospérité vous attend. Voilà. Allez, je vous tire juste une carte des mandalas d'énergie. Allez, pour clôturer ce tirage, au niveau de l'énergie, vers quoi vous tendez, vers quelle énergie vous allez, pour celles et ceux qui regardent ce tirage et qui se reconnaissent dans ce profil psychologique, dans ce vécu, dans ces émotions, voilà, dans les messages là qui viennent de ressortir. Vers quoi vous tendez, si je pouvais... Qu'est-ce qui vous attend? Ok. L'amour et la réponse. Donc l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Alors probablement que parmi vous, ce tirage s'adresse... je ne vais pas partir sur un tirage sentimental, bien que je pense que ce soit le cas, mais sinon on en a pour 3 heures de vidéo là. Il me semble que c'est peut-être ce thème-là, d'accord? Mais bon, on va rester dans le général, quoi qu'il en soit. Vers quoi vous tendez? Vers l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, le fait de combler un vide. Je vous parlais de vide tout à l'heure, de personnes qui ont peur du vide, qui ne se mettent pas en action, qui sont dans cette solitude, et pourtant l'amour est la réponse. Pour moi, l'amour est la réponse. Est-ce que je tire une deuxième de cet oracle? Ah, c'est difficile pour moi lorsque j'ai les messages au fur et à mesure des tirages, parce que je ne sais jamais combien de temps ça va durer, vers quoi je vais, quel oracle je prends. Je suis complètement guidée, mais peut-être que je vous ferai le prochain tirage, peut-être ce sera un tirage sentimental, on verra. On verra. Donc l'amour est la réponse, complément d'information, à moins que là, on me dise clairement sentimental et que j'oscille sur un autre oracle, un oracle sentimental. Hein, mais ok, elle vient de tomber. Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Donc, il y a cette notion de reconnaissance. Écoutez, on va en rester là. Je pense que tout est juste et parfait. Je pense que des aides, des synchronicités, des messages de la vie vous arrivent, et que là, il faut vous ouvrir, voyez. Il faut vous ouvrir à l'amour sans jugement. Il faut que vous appreniez à vous écouter, à lâcher ce mental qui vous oppresse, cette rigidité, pour vous élancer dans quelque chose. Probablement qu'en ce moment vous êtes submergé par tout un tas d'émotions et que vous vous sentez en déséquilibre. Peut-être que vous n'osez pas montrer qui vous êtes, ou simplement avouer aux autres là où vous en êtes. Peut-être que vous montrez un aspect de vous-même sur de lui, sur d'elle, tout à fait bien, et qu'au fond de vous, vous êtes malheureux, malheureuse, et que non. Et que là, il est temps d'agir, il est temps de vous montrer vrai, il est temps aussi de vous respecter,
Il est temps de vous ouvrir et d'écouter votre nature profonde, de vous reconnecter à celle ou celui que vous êtes, vraiment parce que tout est en train de se mettre en place et vous avez, pour moi, sans aucun doute, votre libre arbitre. Vous vous sabotez tout seul. Voilà. Bien les amis, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.